commence la réunion. Bonjour à vous, vous allez bien? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui connaît encore le sujet de la campagne préventive de sécurité? On parle de quoi? Suivez-moi. Les EPI. Les EPI, c'est quoi ça les EPI? Équipement Équipement de protection individuelle, c'est très bien. C'est tout ce que le travailleur doit mettre sur son corps pour se protéger. Alors ne croyez pas que j'ai la prétention de vouloir prendre le sujet de haut. C'est simplement pour vous faire comprendre que dans le bâtiment, c'est logique qu'on travaille en hauteur. Et c'est quoi l'activité la plus dangereuse dans le secteur de la construction quand on fait le bâtiment? C'est les chutes de hauteur. C'est ça le risque plus important. C'est un mort sur 3 chaque année qui tombe de haut. Donc il faut se protéger. Alors on connaît les deux protections principales. La protection collective, c'est le garde-corps. La protection individuelle, c'est le harnais. Mais c'est un sujet, pendant 3 mois, sur tous les EPI. Et pour ça, on a notre affiche que vous allez voir partout, que ces messieurs les responsables vont afficher sur tout leur chantier, et qui est un message tout simple. Chez Balkan, on reçoit, chaque fois qu'il faut, tous les EPI, tous les équipements de protection individuelle, bottines, casques-gants, lunettes et tout ça, qu'on a besoin pour faire son travail. Et les responsables pour vous donner ça, c'est vos chefs, vos conducteurs, vos brigadiers de chantier peut-être, vos gestionnaires. Ils sont responsables de vous mettre à disposition tout ce que vous avez besoin. Et le dépôt, notre cher Julien, responsable du dépôt, il est tenu d'avoir en stock tout ce qui est nécessaire comme ça. Donc, il n'y a pas, il ne peut plus y avoir de raison de ne pas avoir et de ne pas porter ces équipements de protection individuelle. Alors, cette fois-ci, on va parler surtout du harnais, faire une démonstration sur le harnais. Donc, c'est quoi l'opération, c'est quoi le travail? C'est démonter le garde-corps. Ah oui, quand je monte un garde-corps, ou quand je démonte un garde-corps, le garde-corps, il n'est pas encore là, ou il ne sera plus là. Donc, il n'y a plus la protection collective contre la chute de hauteur, donc on est obligé de porter le harnais. Et le message principal, c'est de vous faire comprendre à quoi je m'attache. D'abord, j'ai appris à le mettre convenablement, à l'attacher convenablement. Je suis sûr que j'ai reçu tous les accessoires anti-chute qu'il faut. Et je sais comment les employer. J'ai reçu des informations, des instructions d'utilisation du harnais. Mais le point principal, c'est l'endroit auquel j'attache mon gros corps, parce que si ça ne tient pas là où je m'attache, je tomberai quand même en bas. Et c'est ça le but de la démonstration de ce toolbox, c'est vous montrer, vous faire réfléchir comment je m'attache, à quoi je m'attache. On a ici un collègue qui va me donner un coup de main pour démonter les garde-corps, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Des travaux dangereux comme ça ne peuvent jamais être faits tout seul. Il y a toujours un collègue au moins qui le surveille, même s'il n'est pas là pour l'aider. On a un charmant taf-taf qui est sur une cheminée là en haut et qui est attaché. Le collègue ne peut pas aller s'acheter un sandwich, Pas question, il reste là jusqu'au moment où taf-taf est protégé soit par un garde-corps, soit qu'il est revenu au niveau du plancher. Jamais tout seul, travaux en hauteur avec un harnais. Jamais tout seul. Donc j'ai mon collègue qui est là, et puis à un moment donné du démontage, il faut avancer. Oui, attends, on démonte, on avance, il faut produire. Oui, il faut produire quand on fait la sécurité, quand on fait la sécurité, ça fait partie du travail. Donc je demande à mon collègue Marcel de m'accompagner progressivement et de me suivre. Allez, viens Marcel, on y va. Pour l'aider un peu, il est fatigué, il est vieux, et puis voilà. Allez, viens Marcel, Mais non, mais viens Marcel, viens. Marcel, il ne sait pas venir, parce qu'il est attaché. Qu'est-ce qu'il va faire pour aller plus loin? Il va se détacher pour se rattacher plus loin. Et ça, on ne peut pas. On ne peut pas faire ça. On doit toujours rester attaché. Donc Marcel, il a un handicap, c'est qu'il est attaché à un seul point et qu'il n'a pas d'autre solution. Voilà. Moi, c'est pas vrai. Moi, c'est une autre histoire. Moi, je peux m'attacher ici. Et puis, je peux aller m'attacher là. Et puis, évidemment, ça prend du temps, parce que je dois maintenant me détacher pour aller m'attacher plus loin. Tout ça prend du temps, ça ne se fait pas tout seul. Voyez-vous, comme ça, moi, je peux progresser en étant toujours attaché. Toujours attaché. Avant de me détacher, je me suis attaché.
Je vais me détacher, mais je suis attaché. Donc je me détache. Voilà. Hop. Et je me rattache. Bien sûr, avant de me détacher. Et comment est-ce qu'on appelle cette méthode d'attacher-détacher chez Balkan? Quelqu'un a une idée? C'est le nom d'un super-héros. Bravo, bravo. C'est la méthode Spider-Man. Vous le connaissez, Spider-Man. Vous savez comment il fait? Il est attaché là, s'attache là. Avant de se détacher là, il est attaché là. C'est la méthode Spider-Man. Mais vous n'êtes pas des super-héros, hein? Vous êtes des super-travailleurs, mais pas des super-héros. Donc, soyez toujours attachés. Oui, ami? C'est pas Balkan? Non, Balkan-Man, excuse-moi. Non, c'est Spider-Man. Enregistrez ça dans votre tête. Messieurs les chefs de chantier, enregistrez ça dans votre organisation de chantier, hein? Arrêtez d'envoyer des travailleurs avec un harnais, avec une seule longe. Vous voyez comme Marcel, il est bloqué. Maintenant, donc moi j'ai la possibilité de me déplacer, de m'attacher, de m'attacher et puis de me détacher, tant mieux pour moi, je suis plus libre. Maintenant, est-ce que je peux m'attacher à ça? Est-ce que Marcel peut s'attacher à ça, oui ou non? Oui ou non? Oui, il peut. Le point de fixation de l'accessoire anti-chute, donc de la longe, c'est un bon père de famille. Il faut trouver quelque chose de solide. Ça ne doit pas être conforme CE, spécial anti-chute. Il faut trouver le bon point de fixation. Il faut réfléchir à quoi on s'attache. Ce n'est pas le travailleur tout seul à qui on dit « Tiens, tu vas chercher le harnais au dépôt, tu vas sur le chantier, tu vas sur la toiture, tu t'attaches. » Non. On donne des instructions précises, messieurs les responsables. On lui dit « Tu t'attaches comme ça. » Et surtout, tu travailles comme ça. Parce que travailler attaché, c'est pas très confortable. Hein? On n'arrive pas toujours à faire son travail. Donc, on va démonter le garde-corps. Je me suis attaché ici, c'est bien. Mais comme j'ai une double longe, pourquoi ne pas l'utiliser? Plus je suis attaché, moins je vais tomber, moins j'ai de chance de tomber. Donc j'ai trouvé ici un point de fixation. Oh, c'est une sangle de levage. Hein? C'est une sangle de levage qui est de 1 tonne. Hein. Bon, je pèse lourd, et même avec les fonds, quand je vais tomber, 1 tonne, ça va résister. Donc on peut utiliser ça. Hein. Et donc je suis attaché là. Je peux donc me détacher, parce qu'à un moment donné, je dois aller un peu plus loin. Je dois aller faire quelque chose, quelque part. Mais c'est 2 mètres maximum. Donc je suis un petit peu coincé, malgré tout, si je ne sais pas chaque fois avoir un point d'attache là, un point d'attache là. Et donc il y a des accessoires, il y a des solutions qui existent chez Balkan. Ça s'appelle l'enrouleur automatique. Ça donne une rallonge. Ça permet d'aller plus loin. Et en cas de chute, ça bloque. Mais vous vous rendez compte, puisque vous êtes des gens de terrain, des gens techniques, des gens pratiques, que si maintenant je tombe avec une longueur pareille, je m'écrase en bas, hein, donc c'est pas fonctionnel, ça ne va pas. On ne dit pas au travailleur, tiens, tu as un enrouleur, tu t'attaches. Non, on lui dit exactement comment il s'attache, à quoi il s'attache et comment il s'attache. Voilà. On va enfin commencer le travail de démontage de garde-corps. Hein. Donc ça ne se fait pas en 2 secondes, hein. Ça prend du temps, ça demande de la réflexion. Donc je m'attache là, voilà. Et je m'attache ici. Et je vais commencer à démonter le garde-corps. Quand je suis attaché à un point solide, avec un harnais en bon état et ainsi de suite, je peux commencer à démonter un garde-corps. Donc, j'enlève la première lisse. Vous voyez, Marcel, il dort un peu, il est un peu fatigué, donc il ne m'aide pas beaucoup. Je continue à démonter le garde-corps. Alors, Marcel, il fait attention. Hein. Parce qu'il est attaché juste là. Lui, il fait attention. Il dit oh là là, je fais attention, je regarde. Mais moi, je ne fais pas très attention. Oh, une jolie fille. Oh, aïe, c'est pas ça. Voilà le résultat, quoi. Parce qu'il est attaché au bord de la dalle. Hein. Il est attaché au bord de la dalle. Vous devez réfléchir à quel endroit vous attachez. Oh, il n'est pas tombé par terre. Oh, il y a juste son casque qui est tombé. Mais non, mais ce monsieur-là, il a mal. Hein. Il a mal, hein. Il s'est cogné contre plein de choses en dessous. Et il s'est fait mal, hein. Donc on réfléchit à quoi on s'attache. Et quand on est attaché, eh ben, parfois on est un peu bloqué dans ses mouvements. Tout ça doit se réfléchir. Et chez Balkan, vous avez du matériel à disposition.
on a donné à certains de nos travailleurs un kit en tissu. Albert, tu veux bien montrer le sac? Donc c'est un sac fait pour ça, n'allez pas mettre votre mortier dedans, ça sert qu'à ça. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans le sac? On va trouver un harnais complet, voilà. Et puis on va trouver quoi d'autre? On va trouver la double longue. Et on va encore trouver quelque chose dans le fond. Le fameux... Non, il n'y a pas l'enrouleur. C'est fini? Voilà, on a le petit enrouleur. Il y a des plus longs, hein. Il y a des enrouleurs de 10 mètres, 20 mètres. Hein. Le tout, c'est que le chef de chantier dit aux travailleurs qu'est-ce qu'il a besoin comme matériel. Et ces kits-là, ils ont été donnés à certains travailleurs, des monteurs d'échafaudage, des taf-taf qui travaillent tout le temps en toiture et ainsi de suite. Mais évidemment, ils doivent être mis à disposition de tout travailleur qui va travailler en hauteur, dont il n'y a pas une protection collective, il n'y a pas de garde-corps. Voilà pour notre petite démonstration. J'espère que c'est rentré dans votre tête, que vous n'oublierez pas, messieurs les travailleurs, que vous devez toujours être attachés et que vous devez réfléchir à quel endroit vous attacher. Et messieurs les responsables, ne laissez plus vos travailleurs partir travailler sur vos chantiers quand vous savez qu'ils vont travailler en harnais sans leur avoir donné des instructions précises, claires, spécifiques. Et chef de travailleur, quand ça ne va pas, n'hésitez pas, je suis coincé, j'ai qu'une seule longe, on le dit au chef. Mais on ne peut pas travailler sans sécurité. Des questions, des remarques, des commentaires? C'était clair? Merci. Bon, oui, vas-y. Donc, par rapport à la sonde que vous avez utilisée Oui. pour est-ce qu'elle est réceptionnée? Pas besoin pour s'attacher avec un harnais. Voilà. Tu peux prendre une vieille sonde, les sondes à jeter, une seule utilisation, one use. Tu peux l'utiliser pour ça. C'est assez solide pour retenir quelqu'un. Maintenant, le tout, c'est de savoir à quoi tu t'attaches. Hein. À quoi tu t'attaches. Ok? Ça doit être réfléchi. Et messieurs, une fois que vous êtes attachés, c'est difficile de travailler. Donc messieurs, quand ils sont attachés, ils sont difficiles de travailler. Donc le rendement n'est pas le même. L'organisation du travail n'est pas le même. Pardon? Oui, alors, quand on est en harnais, on oublie le rendement. On va mettre la sécurité en priorité par rapport au rendement, parce que sinon c'est absurde. Parce que quand l'on va tomber en bas, quand le travailleur, la travailleuse va tomber en bas, c'est catastrophe. Hein, c'est catastrophe. Ok? Merci. Bonne journée à tous et à toutes.